Passons à Kylian Mbappé. Mbappé qui a fait son retour au Paris Saint-Germain, qui n'a pas réussi à gagner hier. Score de parité face à Toulouse, 2 matchs nuls lors des 2 premières journées. Mbappé, buteur, qui fait son retour. Question, que retenez-vous? Le début de saison raté du PSG ou le retour de Kylian Mbappé? Habillage à la Mbappé. Ça me plaît ça, Dave. On peut monter un peu le son là? Moi j'ai envie d'entendre ça. Quelques minutes de musique. Oh non, Ah non, parlez pas de tour de musique. table là. Ça c'est de la grande chanson française. Ah ouais. Respectez un peu la variante s'il vous plaît. Bruno Salomon. Je retiens les 2 matchs nuls. Étonnant. Dave. Très étonnant. Ah ouais, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Le retour de... Coupez la musique, moi ça m'a étonné. Oui, le retour de Kix. Le retour de Mbappé. Greg. Le fait qu'ils n'aient pas encore gagné un match. Ah, mais ça m'étonne le monde. Du coup, que vous sortiez ça. Pierre. Le retour de Mbappé. Président. Mbappé, évidemment. Retour de Mbappé, président. Et il vous a fait bonne impression, d'ailleurs? Il a fait excellente impression. Quand vous repassez un petit peu le film, le feuilleton de cet été, jouera pas. En termes de storytelling, tu peux pas faire mieux, quoi. Tu reviens, ton équipe balbutie un peu, même si honnêtement, il y a des choses vraiment bonnes depuis le début de saison du côté du Paris Saint-Germain. On en parlera probablement après. Il manque simplement Kylian Mbappé et Dembélé. Ils arrivent, mais quand un homme comme ça, après, je sais pas, en termes de compète, il a rien dans les jambes, quasiment. Il a eu des matchs amicaux un petit peu. Il a joué contre le Havre, il a joué quoi Mbappé, il a 20 juste le match minutes du Havre. Le Havre. 20 minutes, Le une Havre, demi-heure, ouais. Où il marque d'ailleurs. Il arrive, il change le visage du match, deuxième ballon, il t'enrhume, il prend le penalty d'une sérénité incroyable. Le truc derrière avec les supporters, histoire de dire je vous remets in the pocket. Tu as entendu la petite phrase. Je suis oui, on reste là 2 fois. Mais on est tellement heureux de savoir qui peut éventuellement rester. C'est une excellente nouvelle pour le football français. Je vais envoyer 2 flèches, une à Greg, une à Bruno. D'abord avec Bruno, très étonné Bruno Non, mais je suis entendre ravi. dire que finalement vous retenez les 2 matchs nuls. Je suis ravi de voir Kylian Mbappé, mais moi, j'ai vraiment un truc qui est... Je suis intéressé de voir ce Paris Saint-Germain qui est en train de se construire. Et donc la construction footballistique de ce PSG, alors oui, l'année dernière, ça avait démarré avec des victoires. Christophe Galtier marchait sur l'eau parce qu'il avait 3 joueurs qui avaient décidé de se mettre en place pour la Coupe du Monde. Mais là, en fait, on voit que tactiquement, il y a déjà une base défensive qui est en place. Il y a quelque chose d'assez solide qui se met en place. Et en fait, moi, ces 2 nuls, je les trouve ultra intéressants. Oui, il n'y a pas la victoire, mais ce PSG prend des points, avance gentiment et tout doucement. Enfin, prend des points, Bruno. 2 points après 2 journées pour Ça la vie en rose là. Quand même. Non, j'ai le droit de voir une équipe qui se construit. Et effectivement, Vous avez tous les droits. Bruno, il y a un nouvel intérêt. de quoi? C'était un peu désintéressé. Mais bien sûr. Il y a un nouvel intérêt. Moi, j'ai cette chance-là, ou pour certains, c'est pas une chance, mais pour moi, c'est une chance. Je commente les matchs depuis 15 ans. Ça faisait 2 ans, je pouvais plus me blairer le PSG à commenter. C'était nul. C'était nul, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas d'âme, il n'y a rien. Là, il se passe un truc. Et en plus, il s'est passé un truc supplémentaire, effectivement. On s'est royalement ennuyé contre l'Orient, arrêtez. Non, bah non, et non, pour une fois, il y a de la possession, pour une fois, il y a un système de... 1000 passes, ah bah oui, ça on les a vus les 1000 passes. non, mais attends, les passes latérales, toi, moi, machin. Bah oui, mais à un moment donné, c'est un système de jeu. C'est quelque chose qui se met La en mauvaise place. version de Tous en l'équipe même temps, d'Espagne. pas tous en même temps. La mauvaise version. Dave, tu joues sans détonateur. Ok, vous avez trouvé ça Dave, tu formidable. joues sans Moi, j'ai trouvé détonateur. formidable quand il y a Mbappé et Dembélé qui sont rentrés. Oui, bah, D'un c'est seul ce coup, que il je s'est te passé dis, des sur la trucs. Ah bah oui, là, il y a eu du foot. Ouais, mais c'était un travail préparatoire à leur arrivée, en fait. Ouais. C'est-à-dire Parce que Bah, c'est ça. s'ils avaient été au coup Non, mais ils n'allaient pas jouer toute l'année avec ces joueurs-là, Dave. Tu savais bien qu'à un moment donné, il y avait des choses qui allaient Non, mais bouger. ça, je suis d'accord. Non, mais C'est pas m'expliquer terminé, en qu'au plus. contre l'Orient, vous avez trouvé ça formidable. J'ai pas trouvé ça On te dit qu'il y a un travail Non, préparatoire. Il y a des choses qui se Je me revisionnerai ce match plusieurs fois. Il y a des choses en termes de construction, d'état d'esprit qui se les ballons profilent. comme les moutons. Une passe. Ça, je vais le faire. On va laisser parler Ludovic Bragnac qui essaie depuis tout à l'heure de se raccrocher. Le président. Non. Président, allez-y, je vous en prie. Je suis totalement d'accord avec Dave. On a pu éventuellement... il y a un petit goût amer à la fin des 2 matchs que l'on a vus, parce qu'il manque ces joueurs un peu frissons, ces joueurs un peu détonateurs. Mais il le sait pertinemment, Luis Enrique, que ces joueurs-là ils vont arriver. Là, et donc, il est en train de construire son équipe en fonction de ces joueurs-là. Et on le voit tout de suite. C'est-à-dire que Dembélé, qui n'a pas... Tout de suite, bim, il se met dans le moule. Il arrive, il rentre, pouf, c'est fait pour lui, c'est du beurre. Donc,
soyons indulgents, parce que jouer avec Asensio, qui est l'ombre de lui-même, Tanguy qui a besoin de temps, 4 ans qu'il est l'ombre. Ramos qui a besoin quand même de joueurs autour de lui, de mecs qui cassent un peu des lignes, qui font des centres, des choses. Et je trouve que le travail préparatoire pour là, le match de Lens est très intéressant. au-delà du match, pardon. Dave, juste un mot avec Romain et un chiffre peut-être important. Oui, il est là. Hein, vous l'avez pas vu? Si, il est là. Depuis l'arrivée de QSI, des Qataris au Paris Saint-Germain, le PSG a perdu le titre 3 fois. Vous voulez se pencher sur les débuts de saison de ces fameuses 3e. Oui, pour voir où en était le PSG après 2 journées lorsqu'ils ont perdu le titre. On peut toujours se poser la question si le PSG parviendra à conserver son titre de champion de France. Donc 2012, 2017, 2021. En 2012, le PSG ne comptait qu'1 point après 2 journées. En 2017, il y avait 2 victoires en 2 matchs, mais les Parisiens avaient perdu contre Monaco lors de la 3e journée. Après, ils avaient perdu des points. Et en 2021, 0 points, 2 défaites, même si c'était les journées 2 et 3. La première journée avait été reportée. Mais en tout cas, les Parisiens avaient perdu leurs 2 premiers matchs. C'était l'année, vous confirmez Bruno, après la finale de la Ligue des Champions, août 2020. Avec des équipes faites de briquet de broc et tout. On s'en souvient. Voilà. Greg Schneider, vous retenez les 2 matchs nuls. Oui, alors pour des motifs un peu inverses, mais un peu pour la même. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu crispé. Je vous avouerai, c'est qu'on m'a expliqué quand même en mai et en juin dernier que c'était plus facile de gagner des matchs sans Neymar et Messi, en fait. Puisque c'est à peu près ce qu'ils sont allés dire à Bougival. Les supporters sont allés expliquer à Neymar. Donc moi, il y a un truc étrange quand même. C'est plus facilement de gagner des matchs sans Messi et Neymar, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Et j'ai peur en fait d'un artefact de communication ou d'un écran de fumée ou de quelque chose comme ça. Alors après, c'est vrai qu'ils partent sur autre chose. C'est vrai que Luis Enrique n'est pas un prétexte. Hein. Il travaille sur la. On voit déjà une patte, Luis Enrique, ce qu'on a quasiment jamais vu avec Pochettino. Je suis de là ce qu'on y gagne. C'est-à-dire que tu peux aussi vivre du déséquilibre en fait. Tu peux aussi vivre parce que tu as 2-3 joueurs qui te portent. C'est une manière d'exister dans le foot. Ils essaient d'exister autrement. On ne peut pas le nier. Est-ce que ça a été un franc succès non mais de vivre que du déséquilibre? Oui, non mais alors ça n'a pas été un franc succès, mais moi j'ai entendu parce que je vois. Il y a eu des succès. Les gens me disent, il y a eu des succès. Les gens me disent oui, mais ils n'ont rien gagné. Mais c'est pas parce que tu enlèves Messi et Neymar que tu vas gagner. Je veux dire, à un moment donné, c'est absurde. Non. Donc j'ai le même intérêt que Bruno parce qu'ils partent sur quelque chose d'autre qui, à mon idée, contredit tout ce qu'a toujours été le PSG. C'est-à-dire que ça a toujours été un club de stars, ça a toujours été un club où la vitrine était. Et je trouve ça courageux. Je trouve pas ça particulièrement contre nature et les difficultés qu'ils ont là m'interpellent et presque me touchent. Vous voyez, parce qu'ils essayent une autre voie, elle n'est pas simple, elle est pas. Ils sont vulnérables et il y a quelque chose de nouveau chez eux qui, moi, m'interroge. Sauf que là, cette vulnérabilité, ce qui est intéressant, c'est que, ok, tu as construit, ok, tu vas pas partir à la guerre avec Kanguinli toute l'année. Certes, Vitinha à droite, c'est pareil. Asensio, on l'a pas vu d'hier soir. Je peux te dire qu'on l'a croisé dans les couloirs du stadium, il se demandait ce qu'il était arrivé, il a fait un aller-retour à Toulouse pour juste voir le banc, il n'est pas rentré. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'avec la petite touche d'Embélé là, à droite, pendant 40 minutes, il a mis la misère à Toulouse. Le visage de l'équipe. Il a changé le visage de l'équipe. Mais tu n'as pas beaucoup d'occasions quand même. Oui, mais ça va venir. C'est vraiment le... Il y a quelque chose qui me saute un petit peu aux yeux depuis le début de saison, c'est déjà avoir une défense et un milieu de terrain qui est équilibré et normal, qui défend. Enfin, moi, c'est ce qui me parle le plus déjà quand tu regardes les 4 de derrière avec alors Ugarte, on en a fait des tonnes parce qu'il coûte 60 millions, mais en attendant, moi, je le trouve loin d'être maladroit avec ses pieds. Il a peut-être joué un petit peu d'ailleurs. Oui, c'est important. Bah ouais, mais bon, il avait dit que voilà, et avec le ballon, il était peut-être plus emmerdé au début de quand il est arrivé. Moi, je trouve que ils ont résolu, je sais pas comment on dit. Ouais, je suis fatigué. Ils ont résolu le problème. Honnêtement, il y avait un problème défensif, d'équilibre, de fou dans cette équipe. Là, tu peux rajouter Mbappé et Dembélé après, ça change rien. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a la distance entre le milieu de terrain et la défense est toujours bien équilibrée, même si Dembélé et Mbappé commencent à partir en 1 contre 1 ou en 1 contre 2 ou en 1 contre 3, ils arrivent à faire la différence. En fait, moi, c'est juste les 2 pièces manquantes qui manquaient à cette équipe. Parce que je trouve que défensivement, là, au moins, maintenant, j'ai l'impression que ça tient la route et que le pressing j'ai plus de réserve que toi. Mais le pressing haut peut être engagé, au moins maintenant. Avant cela, carton rouge direct. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, le Rézouzouzou et emmerdé, ça ne passe pas. Bah oui, non, mais je suis désolé. Pour votre dernier dans le DS, vous méritiez la prison. Non, mais je suis sévère. Ah oui, non, mais la gâchette facile. C'est de l'ex. Ouais, mais le Rézouzou, il méritait déjà le carton rouge. On ne parle plus quand on est en prison. Merci, président. Il ne reste qu'une équation à résoudre. C'est comment mettre les fusées sur orbite. Merci. Voilà. Mais il reste une semaine.
Oui, mais Reste une je trouve semaine. que c'est pas Les gars, Donc, c'est-à-dire, que- et maintenant, il te manque le créatif, Non, mais parce que c'est- le 8, le 10, qui parce va à un que- moment parce qu'on donné. est d'accord Non, mais que c'est un milieu à te- 3-6 quasiment. Ouais. Warren, Que va- c'est à peu près va- ça, meilleur. va te régaler à un Ougarté, moment c'est un vrai donné. 6. Mais- Hein mais- Ah, pardon. ça va. Il y a- non, mais- On n'est pas dans l'équipe de choc, là, on se calme. Non, mais alors, On prolonge la garde à vue. Absolument. 48 heures. si vous me parlez, Allez, hop. parce que non mais c'est intéressant ce qu'a dit. Si vous me parlez d'équilibre, j'ai trouvé quand même qu'hier, quand le Paris Saint-Germain a ouvert le score, ils ont été subitement un peu secoués de partout. Non mais j'ai pas vu cette sérénité. Je les ai trouvés sous pression. Je les ai trouvés. C'est-à-dire que même là-dessus. Attendez, c'est Lorient et Toulouse, hein, c'est des clubs qui finiront entre 8 et 13. Je méprise pas ça, j'ai beaucoup de. Mais c'est pas non plus, tu te prends pas non plus Lens et Rennes. Ouais, mais il faut Tu assimiler te rappelles, une nouvelle la tactique, danse, peut-être. la danse que tu prends contre Lorient en fin de saison dernière, au parc? 1-0, ouais. Enfin, tu te souviens du match? Mais moi, je maintiens que ce milieu, il manque. t'es Oui, fait- mais, tu t'es- non, tu mais t'es fait ils trimballer. ont pas fait un bon match contre Non, mais Lorient. par rapport les gars. au logiciel de Luis Dave. Enrique, qui est l'ultra-possession, et donc d'être très haut sur le terrain, etc., là où les espaces sont très réduits, je pense que cette association de milieux, elle est un peu limitée. Elle est un peu limitée, il va falloir trouver des intervalles, faire un peu de créativité. Moi, je veux bien qu'on m'explique que Verratti est plus invité au bal, mais ceci dit, je pense que la passe qui déclenche quelque chose, je pense qu'il sait un peu mieux la faire que ces mais trois-là. Dave. Bon, c'est juste un avis. Maintenant, pour revenir à votre question, moi, on peut faire la suranalyse des deux premiers matchs. On est qu'en début de saison, il y a un nouveau logiciel et tout. Mais je pense qu'en fait, à force d'avoir le nez dessus, on finit par oublier ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, possiblement le meilleur joueur du monde, la vitrine française du PSG, on l'a envoyé dans un loft, on l'a privé de tourner, on a déclenché une guerre nucléaire comme on n'a jamais vu avec un joueur de ce niveau, de cette stature, et de manière subite, au bout d'une journée, il a été réintégré. Il y a quand même un mystère incroyable, et qu'évidemment, pour moi, c'était l'événement. C'est incroyable qu'en fait, cette histoire est switchée aussi vite, vu le niveau d'intensité qu'elle a atteint. Mais elle n'est pas terminée. Non, mais oui, mais enfin, je pense pas que Nasser Al-Khelaifi, un matin, il se soit dit, juste après le nul de Lorient, il me manque, je vais le rappeler. Je pense pas qu'il soit dit ça. Moi, Donc, j'ai une il y a- question pour Bruno. Vous suivez le Paris Saint-Germain, notamment pour nos confrères de France Bleu. Est-ce qu'on peut retourner en arrière aujourd'hui? C'est impossible. Même si Mbappé décide de ne pas prolonger, il ne peut plus désormais se faire écarter Non, mais pourquoi de l'équipe type de Il a Luis forcément Enrique. lâché quelque chose. Il a lâché des choses. De toute façon, après, on le découvrira peut-être bientôt. Mais moi, ce qu'on m'avait expliqué sur le moment dimanche dernier, donc il y a maintenant une semaine, quand il est revenu dans le groupe, ou quand tout s'est réchauffé entre Kylian Nasser- is back. Voilà, Kylian is back. Il n'y a entre que Nasser- l'argent, Bruno, en fait. Il y a que Oui, l'argent qui mais- peut lâcher. Qu'est-ce qu'il peut lâcher d'autre? Non, mais après, Il n'y a que de l'argent. sur l'argent, ou pourquoi pas ouvrir la... fidélité. Oui, mais Ou l'argent, pourquoi pas peut-être ouvrir la sur la porte. peut-être qu'il a coupé son salaire, peut-être. Ou pourquoi pas ouvrir la porte à une possible prolongation. Mais ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'ils allaient laisser passer une quinzaine de jours, donc jusqu'à après Lens, en fait. Et après, peut-être une prise de parole pour enfin expliquer et éclaircir un peu ce qui s'est passé, parce que pour l'instant, c'est Et y encore... a-t-il la possibilité qu'il reparte sur un bail plus long? Il a jamais dit l'inverse. C'est ce hein. qu'on- Non, mais il n'a jamais dit l'inverse, mais c'est ce qu'on l'inverse. c'est ce qu'on Ouais. nous laisse... Alors, depuis 2-3 jours, c'est ce qu'on nous laisse entendre. Attendez, C'est la petite musique qui arrive de Poissy. quand il met pas son option sur 2024-2025, il ne dit jamais. En fait, c'est pour s'ouvrir la possibilité de rediscuter, comme il l'avait fait la dernière fois. 3 mois, c'était juste pour garder sa liberté. Il avait a priori, Mais s'il il fait ça, n'était pas. Voilà. s'il fait ça, il est droit dans ses bottes, quoi. Parce que l'année dernière, il avait demandé des choses qui n'ont pas été. On l'a mis en position de pouvoir demander des On le choses fait qui n'ont avec un pas an de été, retard, quoi. qui ont Bien pas sûr, été faites. bien sûr. Ces choses sont en train de se faire. Et lui, il dit, puisque c'est en train de se faire, peut-être que Alors après, j'imagine. ouais, mais après, il y a- peut-être que j'imagine. Après, il y a beaucoup d'autres choses à venir. On va voir comment ça va se dérouler. Je Mais pense il garde que sa liberté. il reste 12 jours. Là. 12 jours avant la fin du mercato, il peut encore se passer des choses, des mouvements dans ce dossier-là. Et ce ne serait pas étonnant de voir des choses avancer là-dessus. On va peut-être en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé, parce que très franchement, effectivement, tu reviens pas comme ça en claquant des doigts. Non, non. Là, en plus, le signe qu'il fait hier, là, aller fêter les buts avec les supporters, pour en avoir vu quelques-uns des buts de Kylian Mbappé, c'est pas sa grosse cam d'aller se mettre devant un parquage et hurler comme un damné. Après un penalty marqué, Voilà, deuxième voilà, journée contre Toulouse. Deuxième C'est journée vrai. contre Toulouse. Voilà, il y a des messages à faire passer. On sait qu'il est très bon en communication. Voilà, il avait des choses à faire passer. Il veut reconnecter un peu certaines choses. Il a un peu peur de la réaction du public. J'ai l'impression de ça. Ils n'ont pas été vraiment hostiles hier. Non. Même c'était Non. pas le parc. C'était pas le parc. Donc le parc, on va voir. C'était Après, même- très franchement, il a un gâteau magnifique qui se présente. C'est le match de Lens. Quand on a vu ce soir Lens,
quand on voit le Paris Saint-Germain Ça, je me et régale quand à la quand on va avoir les Dembélé et Mbappé, c'est magnifique, voilà, ce match-là, 3e journée de championnat. D'ailleurs, j'en veux un petit peu au mec qui a fait le calendrier. Je trouve que c'est un peu. On en parlera d'ailleurs toute la semaine sur la chaîne L'équipe, dans les différentes émissions. L'équipe de choc, la nouvelle émission dans laquelle sera notre ami Pierre Boubi. C'est à Dès quelle demain à heure partir de 16h10. 16h10, 18h30. Bien sûr, l'équipe de C'est choc. l'heure du vous goûter voyez, pour toi, Bruno. Ici, à la gauche de l'écran avec Bertrand Latour, France Piron et Julien Aliane. L'équipe de Greg qui fait son retour également demain avec un nouvel horaire. 18h30, soyez au rendez-vous avec Greg. Et puis le soir, l'équipe du soir, bien sûr, à 23h, 1h du matin avec Mémé qui fait également son retour. Question pour vous, Pierre. Est-ce que cette équipe-là, parce que vous parliez d'Ugarte, le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain avec Dembélé, Ramos devant, Mbappé, ce PSG-là vous plaît plus que le PSG de la saison dernière ? Bah, ce PSG-là me plaît plus pour deux raisons. Il y a la première, c'est qu'il y a la possibilité, avec la défense qui a été mise en place, de pouvoir déjà faire un pressing haut. Alors tout à l'heure, Dave expliquait que Luis Enrique aimait la possession. La possession, ça ne veut pas dire constamment repartir de ces 16 mètres. La possession de Luis Enrique, c'est aussi d'avoir des joueurs comme Ugarte, je trouve, qui est intéressant parce qu'il peut organiser justement un pressing très très haut. C'est un chien. C'est un chien sur un terrain, il récupère 200 ballons et il compense bien. Moi, j'ai cette impression-là. Donc, le fait de l'avoir lui, d'avoir Zahir Emery, qui a un QI foot qui est surdimensionné pour moi, c'est son pas âge. mon problème. Mais En fait, il en manque un. le problème que tu poses sur la table, c'est de dire il n'y a personne entre la défense et l'attaque pour amener les ballons. Mais si tu les récupères à 40 mètres ou 30 mètres du but adverse, en fait, les ballons, tu n'as pas besoin de transition, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir des mecs capables de faire. Il va falloir un mec qui te trouve la solution. Mais évidemment, rapide, tu auras quand des même. moments compliqués, c'est obligatoire. Mais ce que je veux dire, c'est que Là, Zahir Emery. moi, tu mets Verratti. Après, tu n'es pas obligé d'avoir un milieu de terrain. Ton mec qui peut amener, justement, qui peut faire le lien, ça peut être aussi Hakimi sur le côté droit. Zahir Emery, il l'a fait déjà. Faire des percutés comme ça, plein axe, pour aller gagner 30-40 mètres. Il est capable de le faire. Non, mais il est capable. Mais si vous êtes en train de m'expliquer que Zahir Emery, c'est Verratti. Non, c'est justement là où tu te trompes. Moi, je ne dis pas que Zahir Emery, c'est Verratti. Je dis que Zahir Emery faut fait être du capable Zahir d'inventer Emery. une passe parce que les équipes, si elles ont compris que Luis Enrique, il va pas se gêner pour occuper ton terrain 80 voire 90% du temps, ils vont faire un double rideau et les espaces vont être très serrés. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir un mec qui a les pieds un tout petit peu plus éclairés que ceux que j'ai vus pendant 2 matchs. L'intérêt d'avoir un Dembélé et un Mbappé sur les côtés aussi. Non, mais eux, c'est de la percussion. Ouais, mais dans les petits espaces, ils sont pas maladroits. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais Non, mais il y a un point qui connecte, en fait, trouver. qui fasse la connexion entre eux et le milieu, en fait. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut et il te faut le mec qui connecte entre ce milieu qui est travailleur, talentueux. Tu as raison, Zahir Emery, c'est un talentueux. Là, ce but qu'il met, il est incroyable et dommage qu'il soit hors jeu. Il manque, tu vois, un joueur un peu Szoboszlai à Liverpool. Ouais. Tu vois, le mec qui fait 8, 10, qui va te trouver la passe de génie, qui va te voir, il est là, il va voir Mbappé qui a fait l'appel, il manque. Alors, c'est Verratti, mais bon, après, Verratti, pour l'instant, en fait, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas dans les plans. J'adore Verratti, hein. C'est un joueur que je trouve magnifique, mais il faut arrêter de croire que sans Verratti, en fait, le PSG est perdu. Moi, je suis convaincu qu'avec je trouve qu'il y a un déficit de créativité. Mais Vitinha a un potentiel de créativité. Zahir Emery a un potentiel de créativité. C'est différent. Il y en a un autre. La conclusion avec vous. Il y en a un autre qui a un potentiel. Parce que alors, nous, ce qu'on nous a expliqué sur la partie sportive, c'est que sur Verratti, si Verratti part, il n'y a pas forcément de changement. Il n'y aura peut-être pas forcément de recrutement au milieu de terrain. Et le but d'Enrique, c'est de trouver avec Fabian Ruiz, alors ça, j'y crois pas trop, Vitinha ou Kanginli, le petit coréen, et le sortir, le mettre dans le milieu. Voilà, de le mettre au milieu et de venir le placer au milieu. C'est pas assez talentueux pour. Je sais pas. Il a une patte quand même. Hein, il a une patte quand même. Il a une petite patte.